Match foot côté Real, on se dit dimanche matin. C'est parti. Jour de match, mes madridistas, dia del partido, le dernier match amical avant la semaine prochaine, le match officiel de la Liga. Est-ce que Mourinho va continuer à faire des tests ou alors partir sur un truc, par exemple, qu'on verra la semaine prochaine, notamment un petit jeune de la Castilla? Pourquoi? Tout simplement parce que Mourinho demande des jeunes de la Castilla personnellement. Il sait très bien le profil que veut et on a notamment un Rivas qui est en train de, entre guillemets, mettre tout le monde d'accord avec sa sérénité en défense, quelque chose que un Rudiger n'a pas. Est-ce qu'il sera titulaire aujourd'hui, mes madridistas? Un autre aussi, mes madridistas, c'est le gardien Ilian. Il a 19 ans, mes madrilènes. C'est un gardien de 2,02 m. J'ai vu que beaucoup étaient surpris quand on a vu dans la liste, moi aussi. C'est un Ukrainien, les amis, comme Lunin par exemple. Il y en a beaucoup, ils le voient comme le futur remplaçant de Thibaut Courtois. On verra bien. Justement, en parlant de Lunin, les amis, il y a par exemple la Juve qui est très intéressée. Apparemment, ils ont fait même une proposition, mais Real a refusé. Encore une fois, hier, je vous ai dit qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en 2030. Est-ce que Mourinho a trouvé son chouchou? Voici Mourinho et Arda, mes madrilènes. En tout cas, il y en a beaucoup, ils vont être jaloux. Quand on a entendu tout ce qui s'est passé l'année dernière, apparemment, il y en a beaucoup, ils n'étaient pas contents quand Arda a été titularisé plusieurs fois. Et cette année, on verra si vous allez avoir les mêmes attitudes avec José Mourinho. Ensuite, il y a une absence, les amis, c'est celui de Hendrik. Il y en a beaucoup, ils posent la question, il est où Hendrik? Tout simplement, il est blessé. Enfin, il est blessé, c'est juste une surcharge musculaire. Il va rester à Madrid pour soigner tout ça. Est-ce que la direction du Real est en train de faire une guerre avec la Liga? En tout cas, il y a eu 2 réunions, les amis, pour déterminer le calendrier de la saison. Et ils ont envoyé personne. On dit qu'à la Fabrica, il n'y a pas de talent, mes madrilènes. Donc, avant tout, on doit les féliciter parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire notre mercato. On a dépensé à peu près 225 millions, mais on a fait rentrer 200 millions grâce, encore une fois, aux petits jeunes de la Castilla. Petite information, mes madrilènes, on verra si ça sera ça à la fin de la saison. En tout cas, depuis la saison 2021, le premier capitaine a toujours quitté l'équipe à la fin de la saison. Et cette année, le premier capitaine, c'est Valverde. Et on termine avec Jude Bellingham qui a félicité Monstotuno pour son premier match. Je pense que c'est le seul qui l'a félicité. Hein. Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real. On se dit dimanche matin. Le quatuor offensif du Real Madrid, donc il s'agit bien sûr de Vini, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Yann Diomandé. Combinés, leur valeur marchande, ça dépasse les 590 millions d'euros. Donc pour Vini, les gars, c'est 140 millions d'euros avec son nouveau contrat signé. Bellingham coûte actuellement 160 millions d'euros. Yann Diomandé coûte actuellement 90 millions d'euros. Il n'y a pas que le Real l'a acheté 140 avec bonus. Et à noter que Kylian Mbappé coûte actuellement 200 millions d'euros. Et à noter que le Real Madrid a payé 313 millions d'euros plus bonus pour le quatuor composé, donc des 4 que j'étais juste avant. Donc c'est considérablement moins que leur valeur marchande combinée de 590. Pourquoi? Parce que par exemple Mbappé est arrivé libre du côté du club. Et si on regarde les statistiques des 4 la saison dernière, toute compétition confondue, c'est plus de 121 buts et passes D. En gros, c'est 85 buts et 36 passes D pour les 4 combinés. Aujourd'hui, le Real Madrid dispute son dernier match de préparation avant le retour de la Liga, enfin pour le Real, semaine prochaine. Donc ça sera un déplacement en Allemagne contre Schalke 04, coup d'envoi 17h. Et à noter, le Real Madrid jouera avec son maillot de couleur rose, c'est le 3e maillot de cette saison. Et à noter également que la dernière fois que le Real avait affronté l'équipe de Schalke, donc là ça avait été un match officiel, le Real Madrid s'était incliné 4-3, c'était en mars 2015. Madridistas, le jeune Keith Smith est toujours sur le radar du Real Madrid et je pense que le club devrait bouger pour lui. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce beau dimanche matin. Jour de match les Madridistas, dernier match de préparation en amical du Real Madrid face à Schalke 04. Une dernière occasion pour José Mourinho et son staff technique pour tester à nouveau de nouvelles choses. Et ce sera potentiellement l'occasion de revoir également certains joueurs qu'on n'a pas vus depuis un petit moment comme par exemple Kylian Mbappé, Jude Bellingham et aussi les nouveaux venus comme Cucurella, Konaté ou encore Yann Diomandé. Et dites-vous que je me pose une question, est-ce que José Mourinho va aligner la fameuse attaque Vinicius Junior, Kylian, Yann Diomandé? Et je pense que ce dernier match amical pourra nous donner quelques signaux concernant la compo que pourrait aligner José Mourinho lors du premier match de Liga la semaine prochaine. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le journaliste Félix Diaz nous rapporte que Keith Smith est toujours sur le radar du Real Madrid. Cependant, pour le moment, il n'y aurait aucun mouvement pour le milieu de terrain. Sachant que Keith Smith pourrait coûter à peu près 60 millions d'euros, pour l'instant, il ne reste que dans le viseur du Real Madrid. Personnellement, Keith Smith, pourquoi pas? Et je sais qu'il y en a qui vont le trouver beaucoup trop jeune et trop cher pour son âge. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un milieu de terrain d'expérience qui pourra venir choper une place de titulaire. Donc tant qu'on y est, autant ramener un petit jeune qui va apprendre des titulaires comme Bernardo Silva. Et pour moi, Keith Smith, il a un grand potentiel, c'est un amoureux du Real Madrid. Et dans tous les cas, il ne pouvait pas venir tout de suite vouloir choper une place de titulaire avec des Arda Güler là, Bellingham, tout ça, Bernardo Silva et autres. Et je me dis que ça peut être une très bonne option si t'arrives pas à te positionner soit sur Adam Morton ou Angelo Stiller. N'oubliez pas de me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et pour terminer, plusieurs médias nous rapportaient ce matin que la Juventus serait très intéressée par le recrutement de Lunin. Cependant, tout indique que le gardien de but devrait rester du côté du Real Madrid cet été. Alors ce que je vais dire va peut-être choquer du monde, mais moi, Lunin, je le vends. Dans tous les cas, au Real Madrid, il restera remplaçant, et s'il faut trouver un successeur à Thibaut Courtois, le club ne pensera pas à lui. Donc quitte à avoir un remplaçant de luxe, pourquoi ne pas vendre Lunin et ramener Yacine Bono? Yacine Bono, que je pense peut porter ses couronnes en cas d'absence de blessure par exemple de Thibaut Courtois, le temps de trouver un successeur à ce dernier. Sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Le groupe du Real est sorti, les gars. Il y a beaucoup de choses de bien, mais il y a quand même une chose que je trouve assez bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, on regarde, et ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve des joueurs, les gars, qui n'étaient pas là depuis un moment, et même des nouveaux noms. Voilà, déjà, Konaté fait pour la première fois partie du groupe. Cucurella fait partie pour la première fois du groupe du Real Madrid. On a le retour de Jude Bellingham, et puis voilà, tout le monde est là, Güler, Silva, on voit. Et en attaque, Yann Diomandé enfin est présent, et c'est le retour du Kicks Kylian Mbappé. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est dans les défenseurs. Je me suis dit, qui va remplacer Eder Militao et Asensio qui ne sont pas là? Moi, je pensais vraiment que Juan Martinez allait faire partie de l'équipe. Et plus je regarde, et en fait, je me suis rendu compte que Juan Martinez, il a été relégué derrière Mario Rivas. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne sais pas s'il a une blessure ou s'il a une gêne. Mais moi, ça m'étonne parce que Juan Martinez, ça fait quelques années qu'on entend que lui, il va faire partie de l'équipe première et qu'il fera partie de la rotation. Sauf que là, force est de constater que ça va pas être le cas. Maintenant, pour moi, Mario Rivas, les gars, il a totalement sa place parce que dans la pré-saison, il nous a montré qu'il pouvait être très très bon et très très fiable. Donc, on verra bien. Et je vous avoue que moi, ce match de pré-saison, il me hype particulièrement parce que c'est le retour de Kylian Mbappé et qu'on va sûrement voir les premières minutes de Yann Diomandé. On va voir un petit peu comment il va se placer, comment il va jouer et on va aussi voir comment il va s'entendre avec ses coéquipiers. Donc je vous dis, moi, ce match de pré-saison, je vais bien le suivre. On va voir deux compositions d'équipe type pour le Real Madrid de José Mourinho. Alors je vous le dis tout de suite, pour moi, la première compo me semble catastrophique et la deuxième bien plus cohérente. Donc c'est des compositions, les gars, sur les faits actuels des joueurs et sur leur statut. Attention, je vais bien argumenter. On commence avec cette compo, les gars. Courtois au but, Dumfries, Cucurella, Konaté, Chouameni en défense centrale, Bellingham, Silva en double pivot, Güler en 10, Vinicius, Diomandé, Mbappé. Pour moi, les points positifs de celle-là, c'est Vinicius, Mbappé, Diomandé qui pourront jouer ensemble. Güler en 10, vraiment, c'est top. Mais par contre, les gars, Silva, Bellingham en double pivot, c'est une catastrophe. Chouameni en défense centrale, c'est une catastrophe, vraiment. Donc je vous dis, pour moi, cette équipe, elle est beaucoup trop déséquilibrée et trop ouverte défensivement. Vraiment. On passe à la deuxième composition qui est plus cohérente, mais il y a des sacrifices à faire. On recommence avec Courtois, Dumfries, Huysen, Konaté, Cucurella. Pour moi, la défense, ça va être ça. Et peut-être que Trent va avoir son mot à dire à droite. On verra où il va être au milieu de terrain. On ne sait pas encore. Le milieu, c'est Chouameni, Bernardo Silva en double pivot. C'est bien plus cohérent que Bellingham, Bernardo Silva en double pivot parce que tu es obligé d'avoir une pointe basse et Chouameni est l'unique pointe basse que tu as dans ton club. En numéro 10, t'enlèves Arda Güler et tu mets Bellingham, Vinicius, Mbappé, Diomandé. Pour moi, c'est la compo la plus probable si on joue avec trois attaquants. C'est pas ma compo, les gars. C'est la compo la plus probable. Moi, j'aimerais bien voir Arda Güler sur le terrain, mais force est de constater que le statut de Bellingham va lui donner une place de titulaire. La Coupe du Monde de Bellingham va lui donner une place de titulaire. Donc, on verra comment José Mourinho va commencer la saison, mais pour moi, on sera pas loin de cette composition avec une équipe type. Pour moi, ce sera à peu près ça, l'équipe type de José Mourinho en début de saison. Attention, tout peut changer, les blessures, le niveau des joueurs, etc. Attention. Ok les gars, la liste pour aller affronter chaque 04 vient de sortir et on va avoir l'arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs les gars qu'on attendait de voir depuis longtemps. Et parmi ces nouveaux les gars, il va y avoir Konaté, Cucurella et Yann Diomandé. Et je sais pas pour vous les gars, mais personnellement j'ai hâte. Déjà quand on voit Cucurella, avec la dernière Coupe du Monde qu'il nous a proposé, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous montrer. Et pour Diomandé les gars, c'est la même chose, c'est l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, il nous a montré une belle Coupe du Monde et une belle saison avec Leipzig. Pour Konaté, après, c'est différent, mais on espère qu'il va revenir en force et montrer un très gros niveau chez nous. On aura aussi l'arrivée d'un petit nouveau, les gars, Ilya Voloshin, qui est un gardien de la Castilla du Real Madrid. Après, on sait que le gardien titulaire de la Castilla actuellement, les gars, c'est Javi Navarro, mais son second, c'est bien Ilya Voloshin, et on espère qu'il va montrer un très beau match demain face à Schalke. Et pour moi, les gars, c'est une chance d'avoir un nouveau gardien comme lui, en plus de Javi Navarro, parce qu'on sait que quand même, Thibaut Courtois commence à se faire vieux. Lunin, il nous faudrait une petite concurrence, voire même peut-être un numéro 1 à mettre devant lui. Donc en soi, pourquoi pas tenter de creuser avec nos gardiens. Les gars, on sait qu'Iker Casillas sort de la Castilla et est devenu un gardien légendaire du Real Madrid. Donc pourquoi pas une suite de carrière similaire pour lui. Et pour finir les gars, Jude Bellingham sera aussi présent demain pour aller affronter chaque 04. Il est sur la liste, il aura son temps de jeu et on espère qu'il va nous montrer une aussi belle continuité qu'à la Coupe du Monde. Parce que nous les gars, cette saison, on va attendre un très grand Jude Bellingham après ces deux saisons qui étaient un petit peu plus chaotiques que la première qu'il avait fait. Dans tous les cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste en commentaire et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.
Le choix le plus dur du Real Madrid cette saison, ça va être de qui mettre en tant que 10 entre Arda Güler et Bellingham. Mais les gars, juste avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner. 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Même petit follow, c'est rapide. Les gars, aujourd'hui au Real Madrid, le numéro 10, on sait pas c'est qui. On a d'un côté Bellingham qui sait très bien le faire et à mes yeux, c'est son meilleur poste. Et de l'autre côté, on tient Arda Güler. Arda Güler qui est excellent à ce poste-là aussi. Mais est-ce que c'est assez pour détrôner Bellingham en tant que numéro 10? Moi les gars, désolé, je vais en décevoir plus d'un, mais pour moi Bellingham, c'est le 10 du Real Madrid. Bellingham, même si on l'a recruté en tant que milieu de terrain au départ, la saison qu'il fait en 2024, les gars, il a été un meilleur neuf que des neufs de formation. C'est un joueur qui a l'instinct du buteur, c'est un joueur qui sait marquer, se projeter dans la surface, est toujours bien positionné et même savoir faire marquer les autres. Il sait très bien le faire, on l'a vu avec Vinicius en 2024 et même pendant les saisons qui viennent de passer. Et refaire descendre Jude Bellingham en tant que numéro 8, même s'il sait le faire, je trouve qu'on sacrifierait trop le potentiel énorme qu'il a à ce poste-là de numéro 10. Et pour Arda Güler, ceux qui veulent le voir en tant que titulaire, c'est pas un scandale de le voir titulaire en tant que numéro 10. Mais aujourd'hui, Arda Güler, ton concurrent c'est Bellingham. Après, le mettre sur le banc, ça fera du bien au Real Madrid aussi. Avoir un remplaçant comme Arda Güler, un peu comme Isco pendant le triplé en LDC. Pourquoi pas? En tout cas, maintenant, à vous de me dire, Arda, Bellingham, vous mettrez qui en tant que numéro 10? N'hésitez pas à liker, commenter et de republier. Vamos. Alors ça les amis, c'est le genre d'image que les anti-Mbappé vont vouloir vous cacher. Ne vous montreront jamais. Regardez bien. Il file vers l'hôtel et là, il voit un enfant avec son papa. Et il décide de s'arrêter alors que c'est pas du tout prévu dans le protocole. Mais comme il a un grand cœur, il le fait. Regardez. Au premier regard, il a décidé qu'il fallait qu'il s'arrête. Maillot floqué Mbappé et le visage de l'enfant qui est surpris, qui n'y croit presque pas. Ça, c'est magnifique. Et c'est le football qu'on aime, les amis. Merci, Kylian, de faire ce genre de choses. En fait, si en Big 2026, t'es encore un hater ou un anti-Mbappé, pour moi, ça pose problème. Faut se remettre en question. Ok, sur le terrain, tu peux trouver des choses à redire et ce n'est pas le seul à blâmer au Real Madrid. Mais en dehors, c'est un sans faute. Que ce soit avec sa fondation Kylian Mbappé, que ce soit avec les primes versées en équipe de France, il les reçoit, il les reverse directement à des associations. Son attitude avec les personnes en situation de handicap, avec les enfants, il prend toujours le temps. Non, à un moment donné, Kylian Mbappé, on dit bravo, on dit respect et on passe à un autre dossier.